relecture à Reed Shepherd, telle quelle, sans les édulcorer un peu? Mais j'ai pas été tendre. Non, mais tu as été sincère. Toutes tes propositions sont extrêmement judicieuses. Je n'ai aucune contradiction à apporter et je ne vois rien à ajouter. Je croyais que tu voulais l'amadouer pour qu'il signe chez nous. C'est ce que je fais. Tu es mon arme secrète. Écoute, ces premiers romans étaient dans le top 3 des best-sellers pendant 1 an. Les 2 derniers n'ont pas tenu un mois complet. Il sait bien que quelque chose ne va pas et toi tu lui montres ce que Et c'est. tu crois que s'il tient compte de mes notes, il signera avec nous? Oui, Je le découvrirai tout à l'heure quand je le rencontrerai. Ah, mais avant toute chose, je veux que tu proposes un contrat à cette nouvelle autrice que tu m'as conseillée. Oh, merci beaucoup, c'est génial. J'espère qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a. Elle a beaucoup de talent. Son premier brouillon ne m'avait pas convaincu, c'est toi qui as su voir la perle rare. J'ai vu du potentiel, j'ignorais que c'était une perle rare avant qu'elle réponde à mes notes. Elle a quand même de la chance. Oh, et si je ne te revois pas avant tes vacances, promets-moi de te reposer, d'accord? Amuse-toi. Oui, d'accord. Profite, c'est un ordre. Bien, patronne. Parfait. À vos ordres. Toi, t'es déjà à la plage. Non. Non. Ok, à moins que Reed Shepherd ait un frère jumeau. Je viens juste de prendre l'ascenseur avec lui. Si, et je te jure qu'il est encore plus canon en vrai que sur ses 4e de couverture. Il a rendez-vous avec Harper aujourd'hui. Non, 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 reste là, hors de question d'aller les interrompre. Juste jeter un œil Non, par la fenêtre de assieds-toi. son bureau. Oh. J'ai envie de jouer les détectives. Tu saisis comme il écrit des polars. Oui, et tu es venu là pour quelle enquête? Oh, je t'en prie, si c'est pas moi qui viens te chercher, tu restes ici jusqu'à pas d'heure, tu trouves un truc à finir, puis un autre, et tu arrives à la maison de la plage au milieu de la nuit. Tu me traites de bourreau de travail? Non, les bourreaux de travail ne bossent pas autant que toi. Bon, alors, je vais descendre ce carton. Merci. Allez, oh, si j'avais su qu'il fallait porter des trucs, je t'aurais attendu en bas. Je t'aime, Frangine. Moi encore plus. Oh, ça pèse une tonne. Ça te fait de l'exercice. C'est parti. Bonjour Harper. Merci beaucoup d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Asseyez-vous. Merci. Très bien. Voici nos notes de relecture. Est-ce que vous êtes sérieuse? Oui, je le suis. Écoutez, Reed, je suis de votre côté. Et je veux arrêter la spirale infernale de l'échec de vos 2 derniers livres. Je vous en prie, avant de prendre une... N'oubliez pas, Harper, je n'ai encore signé avec personne. Vous me balancez ces remarques sans contrat en bonne et due forme. N'importe quelle maison d'édition serait plus que ravie de publier mon livre et ne se permettrait pas de me demander d'en faire une réécriture sentimentale. Eh bien, ils auraient tort. Et vous aussi. Ivy Roberts? Ivy Roberts? Au Ivy fond du Roberts? couloir, à droite. Merci. Alors, Ivy Roberts. Ok. Est-ce que je peux vous renseigner? Oui, vous le pouvez. Qu'est-ce qu'une éditrice de romans d'amour connaît en roman policier? Qu'est-ce qu'un auteur de polar connaît des romans d'amour? Je vous ai posé une question. Pour être franche, tout bon éditeur pourrait vous dire pourquoi vos 2 derniers livres, 3 si vous comptez celui-ci, ont On fait un flop. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Vos intrigues amoureuses ne sont pas nulles, non, non, mais... C'est comme un œuf avarié dans un gâteau, ça gâche toute la recette. Vous avez du culot de me dire que mes romans sont mauvais. À chaque fois qu'il est question d'amour, vous perdez le fil de l'enquête. Oui, parce que c'est censé être romantique. Oui, mais ça ruine l'évolution de vos personnages et les enjeux au lieu de fonctionner comme un tout. Je sais que vous êtes bourré de talent et un maître du roman policier. L'intrigue amoureuse que vous avez ajoutée est indispensable pour donner du relief à vos personnages, si vous faites ça bien. Écoutez, ce n'est pas irrémédiable, mais ça dépend entièrement de vous. Alors, si vous voulez plus de détails, vous n'avez qu'à lire mes commentaires en bas de page. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Merci pour votre aide. Non, non. Merci pour ton aide. Bon, allez. Grande sœur, dernière chance. Tu vas me dire pourquoi t'es là? Ok, t'es au courant pour Zach? Quoi encore? Oui, je suis au courant qu'il sera là. Il est témoin au mariage. Témoin du marié, ouais. Vous parliez de moi? Tu sais, tu n'es pas le centre de toutes les conversations. Tiens,
Clarissa, toujours aussi charmante. Zach, qu'est-ce que tu fais là? Je négocie un contrat pour un client. Enfin, je renégocie, plus exactement. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu que je fais la une du magazine Reed? Non. Non. Regardez, vous n'allez pas en revenir. Oh. Vous avez vu cette couve? Et ils ont aussi écrit un bel article sur moi. Vous pensez avoir négocié un contrat? Ne signez rien avant d'en avoir parlé à Zach Ward, l'agent littéraire, expert en renégociation qui vous obtiendra le contrat le plus lucratif. Donc tu débauches des auteurs, c'est ça? Non, je les aide à faire le meilleur choix, mais j'avoue que je suis extrêmement doué. Même plus besoin de m'en vanter puisque maintenant, tu vois, c'est carrément écrit noir sur blanc. J'ai envoyé un exemplaire à tous mes vieux copains de classe. Ah, pardon, t'étais sérieux? Oui, je leur ai envoyé un lien. Les exemplaires papier, c'est pour les proches. Incroyable. Ok, bon, je vais y aller, je suis attendu. Je vais boire un verre avec des amis pour fêter ça. Est-ce que vous voudriez vous joindre à moi? Absolument pas. non. On a déjà des projets. Ouais. D'accord, tant pis pour vous. Au fait, je vais venir accompagner au mariage. Je préfère te prévenir pour qu'il n'y ait pas de malaise. Oh, ça alors! Quel soulagement, pas vrai? Parce que Ivy aussi vient accompagner. On avait peur que tu le prennes T'es mal. sûre qu'elle est au courant? Bien sûr, évidemment, mais tu sais comment elle est. Je préférais te prévenir pour qu'il n'y ait pas de malaise, comme tu dis. Alors c'est super. À plus tard. T'appelles ça m'aider? Je sais, pardon, mais j'ai une super idée. Moi aussi, je veux me mettre en route et vite pour éviter l'heure de pointe. Ouais, d'accord. Hé, un thé au romarin? Et les clés de la maison de la plage. Et si avec tout ça, t'as toujours pas le moral, alors je suis à court d'idées. Merci. Merci. Ça sert à ça, une sœur. À ça et à piquer vos jouets. Merci, Frangine. T'es la meilleure. En fait, avant de me remercier, tu ferais mieux d'attendre que je te dise ce que je pense de ton brouillon. Tu l'as lu? En entier? Qu'est-ce que tu crois? Et? Eh bien, c'est un premier jet, n'est-ce pas? D'accord, alors il y a une bonne nouvelle. Les notes de ton éditeur sont très pertinentes. C'est une très bonne chose que tu m'aies demandé ça avant que je parte en vacances, parce que sérieusement, tu as vraiment besoin de passer une semaine au calme. Alors profite de la vue paradisiaque. Prends le temps de respirer l'air marin. Et ensuite, tu pourras relire ton manuscrit. Ouais. Et les notes de l'éditeur. Je vais faire ça. Merci, t'es De génial. rien, c'est normal. Tu vas y arriver. Salut maman, je suis arrivée. Je suis juste au bout de la rue. J'ai fait bonne route et je suis pile à l'heure pour le coucher de soleil. Mettez-moi un sandwich au homard. Pour Reed. D'accord. Merci bien. Salut. Bonjour, un sandwich au homard pour Ivy. Tout de suite. J'ai un peu faim. Qu'est-ce qu'on prend un truc là? Et un sandwich. J'ai toujours adoré cet endroit. Ouais, y a de quoi. Où est mon sandwich? Ah, je crois que c'est la dame qui l'a pris.
Il paraît que les sandwichs au homard sont excellents. Je vais me laisser tenter. Ok. Hey, vous avez pris mon sandwich Non, c'était mon sandwich. Pas du tout, je vous dis que c'était le mien. pour Ivy. J'y crois pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai posé la question en premier. Oh non, vous aussi vous me suivez comme les autres vautours, c'est ça? Les vautours? Oui, il y en a un autre juste derrière moi. Je sais pas quel est votre délire, mais je peux vous assurer que je ne suis pas en train de vous suivre. Oh, alors c'est Harper qui vous envoie pour vous excuser. Je vois pas pourquoi je vous devrais des excuses, et ce sont pas vos affaires, mais ma famille a une maison ici. Pourquoi vous êtes là? Ma sœur aussi a une maison ici. Vous vous cachez de qui? Vous êtes bien aimable, mais je ne me cache de personne. Je suis là pour un mariage, si vous voulez tout savoir. Alors, prenez mon sandwich, ne vous gênez pas, et je suis sûre qu'on arrivera à s'éviter avec un peu de bonne volonté. Hé, j'ai lu vos commentaires sur mon livre et vous avez tout faux. J'y ai pensé toute la journée. Il n'y a pas de meilleure façon d'intégrer l'histoire d'amour à mon intrigue. Si vous le dites. Je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui se fiche des belles romances ou de la qualité de l'écriture. Ce n'est pas vous qui disiez que j'étais le maître du roman policier. Cette histoire d'amour est une idée de dernière minute. Ça sent dès votre premier chapitre. L'intrigue policière est bien rodée, mais pas l'histoire d'amour. Pourquoi ces personnages s'attirent? Qu'est-ce qui les empêche d'être ensemble? Vos personnages manquent de profondeur, d'originalité, ils sont ennuyeux. C'est vrai! Écoutez, je suis désolée d'être aussi brutale et vous êtes vraiment un écrivain talentueux. Mais vous, si vous voulez continuer cette conversation, alors marchons. On dirait que vous voulez éviter les vautours, vous aussi. Est-ce que ça va? C'est mon ex. Avec sa copine. Oh. J'ai eu une très longue journée, alors j'aimerais rentrer chez moi maintenant. Tu m'en veux toujours. Tu m'en veux. Ça se voit? Non, je t'en veux pas, c'est juste Que Zach est là avec une fille, oui, je sais. J'ai vraiment essayé de te le dire. Je voulais t'en parler avant qu'il le fasse. Je voulais pas que tu sois prise au dépourvu. À propos de quoi exactement? Du fait que Zach est un rencard ou que je dois en trouver un? T'es toujours en colère? Tu m'en veux? Ouais. On avait un plan, tu comprends? Subir l'interrogatoire de toute la famille, même si ça part d'un bon sentiment, c'est plus que ce que je peux supporter. Et tu avais promis de les canaliser et de faire bouclier. Je sais, je vais le faire. Tout particulièrement avec tante Edith, mais Zach qui vient avec une fille, ça va être difficile d'éviter le sujet. Alors pourquoi il a fallu que tu m'inventes un rendez-vous? Parce que j'ai trouvé la solution. Un faux petit copain. Tu sais que c'est un de mes tropes romantiques préférés. C'est génial, non? Attends, t'es vraiment sérieuse là? Oui, à 150%. Non, ça n'arrive que dans les livres. Regarde. J'ai trouvé 3 applis qui proposent ce Je genre ne de veux pas choses. entendre parler de ces applis. Ok, d'accord. Tu sais quoi? Il y a une autre solution. Sinon, tu peux raconter à tout le monde la vérité sur Zach. Écoute, moins ils en savent, mieux c'est, et je ne veux pas risquer de gâcher le mariage de Sarah. Alors, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, s'en tenir au plan initial? Si tu veux. Mon plan n'était pas si mal. On aurait pu faire quelques petits ajustements. Voilà, toutes les deux. Trop contente. Bon, alors, maman est encore en route et Margot devrait pas tarder à arriver. Je me suis fait tellement de soucis pour toi. J'ai appelé Clarissa dès que j'ai su pour la copine de Zach. Mais je voulais m'assurer que tu tenais le coup. Tout va bien, ça pourrait pas aller mieux, je te promets. D'accord, mais si tu as besoin d'en parler ou de pleurer sur l'épaule de quelqu'un... Je vais bien, je te jure, tout va très bien, ok? J'ai déjà tourné la page. D'accord. Ivy! Ça fait une éternité. Tu sais que je travaille dans la mode à Milan maintenant. Oui, je suis au courant. J'ai appris pour Zach et toi. Tu dois être anéanti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un si bon parti. C'est déjà de l'histoire ancienne. Ah, vous alliez si bien ensemble. Tu crois? Quoi, pas toi? Et puis il est riche et ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas du tout ce qui intéresse Ivy chez un homme. Oui, mais elle pourrait s'offrir tout ce qui lui fait envie. Je vous jure, c'est faux ce qu'on dit. L'argent fait bel et bien le bonheur. Tant pis pour les autres. Je plaisante. Même une acheteuse de mode à Milan sait que l'argent n'achète pas le bonheur. C'est juste tellement triste que tu te retrouves toute seule. Tu sais quoi? Si tu te maquilles un peu, que t'arranges tes cheveux et que tu l'invites à boire un verre, On je suis devrait sûre... plutôt aller essayer ta robe. Elle est encore complètement accro à Zach. Ce sera 10 fois pire si tu viens seule au mariage, réfléchis-y.
Vous vous foutez de moi? J'aurais dû m'en douter. Ma mère m'a dit que la maison d'à côté avait été vendue. J'ai quelque chose pour vous. Ne bougez pas. Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qui vous rend si enthousiaste? J'ai relu vos commentaires avec attention. J'ai passé toute la nuit à réécrire les premiers chapitres du livre et j'aimerais que vous me donniez votre avis. S'il vous plaît. Écoutez, je sais que j'ai dépassé les bornes hier, j'en suis désolé. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Seulement les 10 premières pages. Oh, vous voulez que je relise ça tout de suite? Oui. J'ai même pas pris mon petit déjeuner. Oh, je vais m'en occuper. Non, c'est pas Vous la savez, peine vous de... devriez goûter mes pancakes. Et vous me direz des nouvelles de ma quiche Sans ingrédients? divine. Pourquoi j'ai l'impression que je vais devoir me retrouver de corvée de course? Non, si votre bouquin peut attendre... Je reviens vite. Cet incident allait changer le fil de mon enquête. Alors? Vous êtes un vrai cordon bleu. Non, c'est pas de ça que je parlais. En fait, ça manque encore de piquant ici ou là, mais c'est super. C'est vrai? Ouais, je suis sincère. D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque de piquant? Vous avez déjà planté de très jolies graines pour faire germer la romance et on voit parfaitement ce qui relie ces deux personnages l'un à l'autre, mais ça manque encore d'adversité. Il faut qu'il coince un meurtrier. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'adversité? C'est elle, la meurtrière? Non. Alors, où est l'obstacle? Exactement. Mais c'est vraiment beaucoup mieux. Il ne manque plus grand-chose pour une belle romance et un fantastique polar. Vous pouvez être fier de vous. Je veux que vous m'aidiez à réécrire le bouquin. C'est vous qui seriez mon éditrice et je vous promets un excellent pourcentage. Harper est formidable, vous savez. Elle vous épaulera pour Ses la compétences réécriture. sont légendaires, mais elle a confiance en vous et en vos idées. Donc c'est de vos talents dont j'ai besoin. J'en serais très honorée. Vraiment, j'adorerais vous aider, mais je prépare un entretien pour une très grosse promotion et je suis déjà très en retard dans mon travail à cause des préparatifs du mariage. Comme vous trouvez un cavalier. Ouais, vous avez vu. Pourquoi vous avez besoin de quelqu'un? C'est ridicule. Ma grande sœur Clarissa a raconté à tout le monde que je serais accompagnée au mariage. Elle voulait m'aider, c'est pas sa faute. Vous comprenez? Mon ex vient avec sa copine et ma famille est toujours attachée à lui. Ils ne savent pas pourquoi on a rompu et du coup leurs questions peuvent devenir insistantes, dirons-nous. Pourquoi vous avez rompu? En quoi ça vous intéresse? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais pourquoi pas à eux? C'est votre famille. Bon, chapitre 2. Ok. Attendez de goûter mes œufs façon ranch. J'en ai l'eau à la bouche. C'était délicieux. Ravi que ça vous ait plu. Il me semblait bien que c'était toi. Zach, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais venir voir comment tu allais, vu que tu es parti très vite hier. Oui, la journée avait été longue, alors... Cela dit, je ne savais pas que tu avais un invité. Et pas n'importe lequel, à ce que je vois. Reed Shepherd. Est-ce que... c'est lui qui t'accompagne au mariage? Parce que j'étais un peu sceptique, je dois l'avouer. Puisque t'en parles, c'est juste... Zach Ward. Vous me reconnaissez? J'ai fait la une du magazine Reed. Non. Le pro de la négociation. L'homme qui vous trouve les contrats les plus En lucratifs. fait, si vous voulez bien nous excuser, on travaillait sur une négociation en cours. Vraiment? Parfaitement. Oh mince alors, quelle vilaine petite cachetière. Tous les éditeurs rêvent de publier son livre et toi tu... Non, on parlait d'un truc plus personnel. Plus personnel? Évidemment. Ah oui, on discutait Du mariage et de ce que je pouvais faire pour me rendre utile. Oh, ok, cool, c'est sympa.
grosse semaine. Alors, vous êtes plutôt des collègues, c'est ça? On peut dire ça. Je dirais pas ça. Vous êtes juste un ami? Non, c'est pas du tout ce que je suis. Là-dessus, on est d'accord. Ok, alors, vous sortez et travaillez ensemble. Ça fait longtemps que ça dure? Pas Un très bon bout de longtemps. On ne sait pas trop quand les sentiments ont pris le pas sur le travail. Mais à l'évidence, c'est très pratique et ça comporte des avantages tout à fait réciproques. D'accord, ça paraît assez logique, il me semble. Bon, eh bien, je vous conseille de ne pas rater la paella. Je suis partant pour tout. Vous êtes motivé, hein? J'aime ça. Je sais pas encore comment on va s'organiser entre le travail, les festivités... C'est sûr, mais peut-être que ta sœur connaît une bonne appli de gestion de planning. Ouais, je suis sûre qu'on va s'en sortir. Ok, on va passer beaucoup de temps ensemble cette semaine, alors. Tant que ça. Et même plus. Ouais. Bon, eh bien, je crois que je vais vous laisser, mais avant, Reed, Oui? attendez qu'on en ait discuté avant de signer quoi que ce soit. C'est super. Merci. Je ne voulais pas vous mettre au pied du mur. Je voulais vous proposer une roue de secours si vous en vouliez. C'était plutôt bien joué, merci. Oh, y a pas de quoi. C'est un bon stratagème, pas vrai? Gagnant-gagnant. Ouais. Quelque chose vous tracasse? En fait, c'est que j'ai aidé beaucoup d'écrivains jusqu'à maintenant et je suis d'accord pour en aider un de plus. Mais vous n'avez jamais rencontré ma famille et vous allez passer toute une semaine avec eux. Vous prenez plus de risques que moi. On verra bien. Alors, marché conclu. Oh. Désolée. Bon alors, revenons à mon livre. Par où on commence? Ivy! Oh, c'est ma famille, ils sont en avance. Alors pour nous, par où on commence? Quoi? C'est quoi notre histoire? La vérité? Qu'on s'est rencontrés à votre bureau et que vous avez descendu mon roman? Parce que vous saviez que j'avais raison. Chérie, fais attention à ce sac, le cadeau de mariage est à l'intérieur. Ok, pour le bien fondé de notre couverture, disons que j'ai fini par adhérer à votre point de vue et qu'à force de me parler de romance, qu'est-ce qu'on dit? Qu'une passion dévorante a jailli entre nous? Ivy! J'arrive. Non, pas question, pas d'histoire de passion, ni dévorante, ni jaillissante. Waouh, ça c'est une réponse passionnée. Ça suffit. D'accord. Alors, la vérité avec du mensonge. Ok, j'ai trouvé. On s'est rencontrés pour discuter de votre roman, et comme c'est tout nouveau, on préfère ne pas se mettre la pression. Parfait, ça laisse planer le doute, ça peut marcher, mais c'est tiré par les cheveux. On y va. Ivy! Oh, te voilà. Oh. Comment ça va, maman? Je vois que vous aviez prévenu Clarissa que vous arriviez. Salut, papa. Ma Ça va? chérie. Eh bien, je savais que tu étais déjà là, mais j'ignorais que tu avais de la compagnie. Sois mignonne, ma chérie. Présente-nous ton ami. Bonjour, je m'appelle Reed. Ivy et moi, on s'est rencontrés pour parler de l'édition de mon dernier roman, et comme tout est encore très nouveau, on préfère ne pas se mettre la pression. Reed Shepherd, Michel et Ted, mes parents. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt. David. Enchanté. Moi Et aussi, voici aussi. ma sœur Clarissa. Salut. Salut. C'est un plaisir. Besoin d'aide avec les bagages? Non, c'est très gentil, mais merci. D'accord. Nous sommes de grands admirateurs. Merci à vous, je suis beaucoup plus à l'aise avec les mots d'habitude. Oh, c'est évident, très cher. D'ailleurs, voici une nouvelle chance. Cette relation dont ma fille et vous nous dites qu'elle est toute neuve, comment la définiriez-vous si on vous le demandait? C'est une vraie question. Reed doit retourner à l'écriture de son roman, on ne va pas le retenir. C'est vrai, il est écrivain. Ça veut dire qu'il a beaucoup de vocabulaire. Reprenez depuis le début. Tu l'aides pas, là? Je sais. Vous ne refuseriez pas ce plaisir à une mère dévouée et grande fan. Si vous deviez définir cette relation, C'est mon cavalier. C'est mon cavalier pour le mariage. Voilà. Génial. oh, c'est merveilleux. Alors là, nous qui pensions passer du temps sur la plage à lire vos livres, mais là, c'est encore plus excitant. Oh, venez, je vais... Non, j'ai promis à Reed de l'aider avec ses corrections voilà, pour notre c'est livre. ça, c'est Enfin, pour son mon livre à mon lui, bouquin, son elle bouquin. me Oui, le corrige. son Elle bouquin. m'aide On doit y pour mon aller. roman. Ouais. Mais bien sûr, ça fait des mois que j'attends le prochain opus avec impatience. Ne me laissez pas vous retenir, je vous en On y prie, va. allez travailler. Ça va aller. Je sens qu'il nous regarde. On se retrouve sur ma terrasse dans 10 minutes. Oui, oui, mais vous savez, avec tout le monde qui est arrivé en avance, il me reste des tonnes de trucs à faire avant le mariage. Alors, vous n'avez qu'à écrire. Je peux venir avec vous? Je suis pas sûre Oui, que mais ça je fais vous partie de intéresse. l'histoire, je ne vais pas en perdre une Ah, miette. ok, d'accord, comme vous voulez. On devrait peut-être commencer par revoir notre histoire. Ouais, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'ai été pris par surprise.
Mais je suis prêt maintenant, je vais rentrer dans mon personnage. Non, pas de personnage. Plus on fait simple, et mieux c'est. On va garder la même histoire, mais on va l'amener un peu plus en douceur. Alors ils vont tous poser des questions. Oui, comme ma famille vous cuisine, c'est une marque d'affection. Donc il n'y a pas que dans mon bouquin qu'il va falloir ajouter de la romance. On est arrivé. Waouh. J'ai le droit d'être ici? Oui, évidemment. Dites-vous que c'est de la recherche. Ah. Certaines recherches sont plus efficaces en ligne, ou peut-être même laissées à notre imagination. Je voulais offrir à Sarah un joli kimono qu'elle pourrait porter pendant qu'on la coiffe et qu'on la maquille pour le mariage. Oh, délicate attention. Regardez. Il y a des coquillages sur celui-ci. C'est un peu abusé, même pour un mariage au bord de la mer. Et pour revenir à mon livre, vous aviez des questions? Est-ce que vous avez déjà lu un roman d'amour? Touché. C'est si mauvais. J'essaye juste de nous trouver un terrain d'entente. Eh bien, j'aime assez Jane Austen. D'accord, ouais, c'est super. Alors essayez de vous inspirer de sa plume. Non, quand j'aime elle- ces romans satiriques. Là où tout le monde s'extasie devant Orgueil et Préjugés et Monsieur Darcy, moi j'ai toujours préféré l'abbaye de Northanger et sa parodie des romans d'amour. Mais c'est quand même l'amour qui triomphe. En s'en moquant ouvertement du début à la fin. Je sais, c'est du génie. N'est-ce pas? Pourquoi l'amour vous fait si peur? L'amour, c'est super. La romance, c'est une autre histoire. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Toute préférence mise à part, je suis là pour que vous m'appreniez à écrire l'amour. Vous, la grande experte. Ah, je suis experte alors, eh bien merci beaucoup. Commençons par le commencement. Il faut un conflit. Mais je veux qu'il soit amoureux, pas en conflit. L'amour, c'est pas l'absence de conflit, au contraire, il aide à les surmonter. Et cette dentelle rappelle parfaitement sa robe. Ah. C'est vrai que vous avez l'œil pour les détails. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez en 36? Oui. Pour votre promotion, vous avez préparé un argumentaire? Ah, je suis encore en train d'y réfléchir. En fait, j'aimerais plébisciter de nouveaux jeunes auteurs, mais aussi dénicher l'auteur du futur grand best-seller. Et le problème, c'est que je l'ai pas encore trouvé. J'étais ce genre d'auteur avant. Enfin, c'est ce que me promettait mon premier éditeur. Et vous serez à nouveau cet auteur quand vous aurez mis... Un peu de romance dans mon histoire. Oui. Il y a de la romance dans l'air, Je vous ai vu sortir du magasin, vous faites déjà du shopping ensemble Oui, en un sens. Dites-moi en plus. C'est un cadeau pour la mariée. Et vous y avez trouvé de quoi vous aider pour votre bouquin? À vrai dire, si la romance dans mon livre se résumait à quelques robes, ce ne serait jamais un best-seller. Ces robes sont splendides. Ce n'est qu'une question d'apparence. Non, bien sûr que non. C'est l'art de créer le moment qui nous mette des papillons dans le ventre. Ah oui? Comme quoi? Comme l'amour au premier regard. T'es sûr que maman n'a pas besoin de toi pour un truc? En réalité, je crois savoir ce qui pourrait vous aider à voir les choses autrement. Un peu de douceur? Vous n'en êtes pas loin. Pour autant que je sache, les désaccords dans un couple sont souvent dus à des malentendus et peuvent s'arranger avec une simple petite conversation. Gardez la monnaie. Peut-être, je sais pas, c'est pas si évident quand votre cœur est en première ligne. N'empêche, on ne risque rien de plus qu'un cœur brisé. Rien de plus? Vous n'avez jamais subi les affres de la jalousie? Ou la douleur de la plaie béante laissée par les regrets ou la culpabilité? Sans blague, vous vous moquez de moi? Vous en faites un peu trop, je Non, trouve. vous êtes complètement... Je suis vraiment désolée. Vous en faites pas. Je suis C'est froid. Tenez-moi ça une seconde. Ne le laissez pas tomber, hein. Je suis vraiment navrée. Oh, c'est pas grave. Waouh, vous vouliez vraiment que je prenne cette leçon à cœur. Une bonne éditrice ne doit jamais manquer de ressources. Je vois ça. Je suis désolée, je vous jure, je voulais... Vous ne saisissez pas le potentiel de votre histoire, ni à quel point le suspense est... Je vais la reprendre. Heureusement que votre glace était rose, au moins ça va avec ma chemise. J'apprécie votre enthousiasme pour mon travail. Un conflit. C'est si catastrophique. Comme votre t-shirt? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, vous avez déjà semé les graines de la discorde, mais vous n'avez pas attendu que la plante soit... Sorti de terre. On va Oui. chercher une Heureusement, autre c'est rose. glace. Oh, encore un rendez-vous. On est juste en train de se balader. D'accord, je comprends mieux parce que cette grosse tache, ce n'est pas ce qu'il y a de plus romantique, je dois dire.
Pourtant, il y a beaucoup d'amour dans l'air aujourd'hui. C'est comme si Cupidon Hey, était là. on est sur un nuage. Non. Non, c'est pas l'impression que vous donnez. Parce que la magie n'opère plus quand tu es là? Ok, ça se tient comme raisonnement. Vous allez venir au barbecue? Évidemment. Super. À plus. Ça va? Ouais, mais je voulais vraiment bosser sur mon argumentaire ce soir, alors. Wow, qu'est-ce que vous faites? Ça fait plus romantique, non? Zach, ne me dicte pas. Zach est en train de nous regarder. Vous êtes sérieux? Mais il faut quand même admettre qu'il n'a pas tout à fait tort. Si on veut que ça fonctionne, mon personnage doit être crédible. Mais on doit être tout aussi crédible en tant que couple. Cela implique-t-il que nous n'allons plus pouvoir continuer à nous vous Eh voyez? bien, c'est vous l'experte, mais je dirais que non. Bien sûr, nous nous en respecterons pas moins. Cela va de soi. Tu vas laver ton t-shirt ce soir? Dès que je rentre. Merci. On fait comme on a dit. Simple et efficace. Compris. Prêt à passer sur le grill? Tante Edith ne plaisante pas, je t'assure. Non, je vais passer sur le grill à un barbecue. C'est marrant. Très bien, je serai tout le temps à t'écouter. Donc, si on reste ensemble et qu'on s'en tient... On s'en tient à l'histoire. Ça ira. Ok. T'es prêt? Allons-y. Salut! Bonjour. Je suis ravie de vous Moi voir aussi. et que vous soyez des nôtres. C'est gentil. Alors c'est vous le mystérieux cavalier d'Ivy? Je suis Sarah, la future mariée, et voici Alberto, mon fiancé. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Une petite minute. Vous êtes Reed Shepherd? Vous êtes un de mes romanciers préférés. J'ai lu tous vos livres. Ah, même les deux derniers. Ce ne sont pas les plus réussis, mais ils restent largement au-dessus du lot. Merci. Ivy est la seule éditrice de la famille, mais c'est loin d'être la seule lectrice. Ah, Vous devez rencontrer Tante Edith. Oui, je vais te présenter. En fait, ma chérie, je vais avoir besoin de ton aide. Viens, suis-moi. Ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin. Viens avec moi, par ici. Voyons voir. Je veux bien que tu amènes ça sur la Je table. devrais vraiment aller voir Reed. Il va bien. Pourquoi n'avais-je pas entendu parler de lui avant hier? Et ne me dis C'est pas nouveau, que c'est je une te nouvelle. l'ai dit. Ça va être marrant. Tante Edith, regarde un peu qui est là. C'est Reed Shepherd, Ravie de vous rencontrer. le romancier. Ton préféré? Oui, chérie. Je suis très honorée. C'est aussi le petit ami d'Ivy. Oh, dans ce cas, c'est un véritable honneur. Asseyez-vous près de moi. Je suis désolée, je suis tellement obnubilée par ma promotion que j'ai fait passer Reed et notre rencontre au second plan. Comment vous êtes-vous rencontrés? Hein? Et comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés chez Triple H. La maison d'édition. Où Ivy travaille. Oui, je sais où elle travaille. Et ça s'arrête là? Vous savez raconter des histoires mieux que ça, dites-nous en plus. Tu veux bien m'amener les haricots? Oui, racontez-nous votre premier rendez-vous. Notre premier rendez-vous. Est-ce que je peux vous aider? Non. Et appliquez-vous. Tu peux Ouais, l'aider pas à de la problème. cuisine? Merci. On est allé au restaurant. Très cliché. Je m'en rends compte, oui. Mais avant, on était allé dans une librairie que j'étais sûr qu'elle aimerait. Spécialisée dans les livres rares et anciens. Vous lui avez offert des fleurs? Oui, évidemment. Enfin, façon de parler, je lui ai offert un livre ancien sur le jardinage. Excellent choix. Le restaurant était juste à côté. Dans un même esprit très pittoresque. Le repas était exquis. Même si elle ne me parle que de vos sandwichs au homard depuis des semaines. Les avez-vous déjà goûtés? Il s'en est fallu de peu, mais j'ignore pourquoi on a laissé tomber. Nous, on ne peut plus s'en passer. Oui, j'ai hâte de tester ça. On a assez parlé des sandwichs. Parlez-nous encore du rendez-vous. On a partagé le dessert. J'avais commandé une énorme part de gâteau à la noix de coco. À la noix de coco? Oui, leur gâteau à la noix de coco est le meilleur. Ivy est allergique à la noix de coco, alors je... Et c'est pour ça que je l'ai renvoyé et qu'on a pris un tiramisu tout aussi délicieux. Je peux vous emprunter Reed une petite minute? Oh, pas déjà. Ça allait être le meilleur moment. Ah, le meilleur moment? La fin de l'histoire. Il peut y avoir plein de péripéties. Mais seule la fin nous révèle ce qu'elles veulent dire. Eh bien, Reed étant ici avec nous, je pense que tout s'est bien terminé. Je ferais mieux d'aller aider Ivy.
Edith. À cause de tante Edith. Tu comprends maintenant? Elle voulait que je parle de notre premier Ce encart. rendez-vous n'a jamais eu lieu. Alors il faut que je te fasse le topo. Mais avant, pourquoi tu ne m'as pas parlé de la noix de coco? Pourquoi je t'en aurais parlé? Les cacahuètes encore, je peux comprendre. C'est commun comme allergie. J'adore le beurre de cacahuète. Ok, d'autres allergies que je devrais connaître ou tu préfères que je me casse les dents sur toutes les sortes de noix qui existent? Non, non, aucune autre allergie. Je suis désolée, t'avais raison. On aurait dû mieux se préparer. C'est ma faute, j'aurais dû m'en tenir au scénario, mais la bonne nouvelle, si j'en crois leur curiosité, c'est que je m'améliore avec cette histoire de romance. Juste pour savoir, on a fait quoi ce soir-là? On est allé chez O'Reilly Oh, j'ai toujours rêvé d'y aller. et on a dîné chez Giancarlos. Tu as pris les beignets de Je crevettes. suis sûre que j'ai adoré. Ils sont à tomber. Ça avait l'air chouette comme premier rendez-vous. Et même si ce n'est que le début de la romance, tu as su trouver une belle affinité pour tes personnages, si on peut dire. L'amour des vieux livres. Et les beignets de crevettes. Je te dois un dîner chez Giancarlos. Ah non, tu me dois déjà 2 dîners et une visite chez O'Reilly. Vendu. On y retourne? C'est parti. Salut. Tu lis la suite de mon livre? Non, je croyais que tu voulais plus de temps pour le retravailler. Ah, c'est ce que tu fais, toi? Tu travailles? Oui, exactement. Mon argumentaire avance bien, merci d'avoir posé la question. Ah ouais, vraiment? Disons qu'il avance lentement, mais sûrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ne baisse pas les bras. Je n'adhère pas toujours à ta façon de voir les choses, mais tu maîtrises ton sujet. Ah ouais? Ça fait mal de l'admettre, rien qu'un peu. Juste un peu. On dirait, oui. En tout cas, merci. Dis-moi, tu fais du jogging pour courir ou tu cours pour ne pas écrire? Tu appuies là où ça fait mal. T'es pas mon premier écrivain. Dis-moi où ça coince. Les voilà. Oh, salut. On a raté quelque chose? Alberto va nous apprendre à jouer de la pétanque italienne. Vous venez avec nous? Non, Je dirais que c'est une façon de procrastiner aussi tentante qu'une autre. j'ai vraiment beaucoup trop de travail. On vient. Allez, viens, ça va être sympa. La pétanque Ouais, italienne. Allez, viens, on va apprendre. Concentration, concentration. Allez, c'est parti. Ok. Non, attendez! Eh, c'est quoi ça? Quoi? Je peux pas recommencer si j'aime pas mon lancer? Bah, c'est pas vraiment ça la règle du jeu. Oui, mais quand tu m'as dit que tu voulais porter quelque chose de plus confortable qu'un smoking au mariage, est-ce que je t'ai embêté avec la règle du jeu? Vu sous cet angle, et à titre exceptionnel, tu as le droit de recommencer. Merci, mon amour. Je vois comment la romance fonctionne. Joli lancer. Pas mal. À ton tour, Ivy. Ivy, Ivy, Ivy. Je le sens bien. Oh, eh ben, c'est serré. Hé, t'as triché, je viens de te voir, Reed. Non, tu m'as pas vu. Et il ne nie pas avoir triché, mais seulement que tu l'aies vu. Ouais, je vous jure, il a poussé ce truc-là avec son Le cochonnet. gré. Ouais, ta boule rouge, là. Et maintenant, elle est plus près. Non, en fait, cette boule, c'est pas la mienne. Ma boule à moi, elle est tout là-bas. Oh, c'était la boule de sa chair et tendre. Ivy! À toi, chérie, montre-leur comment on fait. Oh, bah ça alors, vous avez vu ça? Regardez, celle de mon homme est plus Comme près. par hasard. Hey! Quoi? J'ai rien fait du tout. Elle a aussi triché pendant qu'on regardait Tu ailleurs. pourras jamais le prouver. Eh bien, moi, j'aime bien la pétanque italienne. Ouais. On n'est pas super disciplinés, mais c'est marrant. On a fait ce qu'on pouvait. On est assez doués, je trouve. Ah, ta sœur est une sacrée tricheuse. Non, enfin, si. Carrément. Je veux pas réussir à m'y remettre. J'ai comme l'impression d'avoir perdu l'inspiration. Pourtant, tu n'en manquais pas pour mutiler mon pauvre manuscrit. Toi, t'es toujours en colère. Non. Si tu l'es. Un peu, oui. C'est vrai, je suis toujours en train de me prendre la tête avec tout ça, mais t'as l'air de croire que tout devrait couler de source. Couler de source, tu inventes des mondes, des cultures, des gens, des histoires. Je veux dire, il y a des milliers de décisions à prendre à chaque page. Évidemment que ça coule pas de source. Alors c'est moi qui ai tort. Mon travail, c'est de déceler la magie, de différencier les chefs-d'œuvre et les navets. Mais toi, je veux dire, tu dois créer à partir d'une page blanche. J'ai du respect pour ça, je t'assure.
Mais dans les deux cas, il y a toujours des jours où c'est plus difficile. Donc tu n'es pas plus sévère avec moi parce que je n'écris pas de roman d'amour. Si tu me connaissais mieux, tu ne me poserais pas cette question. Alors apprenons à nous connaître. Qu'est-ce que tu préfères quand tu viens à la plage? Ce que je suis en train de faire là. Lire Non. sur la plage, c'est ce Non, que je préfère. je te crois C'est quoi pas. ton truc préféré à toi? Pas mal. Voilà. Doucement. J'ai pas fait de roller depuis que j'ai quitté le lycée. Ça se voit. Ce sont les enfants de ma sœur qui m'ont converti. Ils adorent le roller. Ah oui? T'es proche de ta famille? Ouais, très. Mon père est mort il y a 2 ans, mais ma sœur, ma mère et moi, on se parle presque tous les jours. D'ailleurs, elles sont d'accord avec tous tes commentaires. C'est vrai? Ça va? Ouais. Non. Oh, attention, ça va, je te tiens. Viens. C'est tout droit. Oui, revenons-en au passage où ta sœur et ta mère sont d'accord avec Ok, mes notes. très bien. Genou fléchi, voilà. Une jambe et puis l'autre. Ben voilà, t'y arrives. Hé, t'as la classe. Est-ce que tu oserais te moquer de moi parce que je manque d'expérience? Non, je trouve que t'es plutôt doué, au contraire. Eh bien, je te retourne le compliment. D'accord, c'est gentil. J'essaie vraiment de prendre tes conseils au sérieux. Et ça fonctionne? Presque. Parle-moi encore de romance. Dans les livres, bien sûr. Je crois que tu devrais écrire celle de tes personnages. Ah non, et c'est reparti. Ouais, tous les moyens de procrastiner sont bons. Mais si tu travailles bien aujourd'hui, t'auras une crème glacée. Quoi? Peut-être même plusieurs. Oh, je vois, chantage à la crème glacée. Ouais. D'accord. Un dernier petit Non, tour? je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Allez, Bon. c'est marrant, non? D'accord. La déco est chouette. Ouais, je trouve aussi. Alors, comment ça marche? On attend que tout soit installé pour se servir? Tu rêves? Attrape un bol et une cuillère et tiens-toi prêt à bondir. Et, tante Edith, tu en veux une? Oh oui. D'accord. Crème glacée au chocolat. Mes salades, chérie. Poussez-vous. Toujours agréable. Prums. Oh, comme d'habitude. Hé, une seule par personne. Non, Zach. Ris des nouveaux, voyons. En plus, c'est pour tante Edith. N'oubliez pas la chantilly. Laissez-moi passer. Voilà la glace à la fraise. Tu me gardes un peu de chocolat? C'est promis. Il y a aussi des cônes, des marshmallows. Mettez-en plein. Essaie d'attraper un bol. Donne-moi De ce côté-là, il y a la glace au chocolat et là-bas, la vanille. de rien, ma chérie. Écoutez-moi tout le monde, c'est l'heure d'éliminer toute cette crème glacée. Donc mettons-nous en ligne pour faire les équipes. Et on ne triche pas cette fois. Je compte sur toi. Super, et que les meilleurs gagnent. Venez avec nous. Allez, viens. Ah, ok. Ok. De ce côté, Reed. Allez, 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 allez! Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis super Oui, prêt. on est prêt! Et vous connaissez les règles? Oui! Très On est bien, prêt? c'est parti. Ne la fais pas tomber. À Allez-y, ton tour. vite. Voilà. Attention. Partez. Hold my hand till the courage sticks. Shine no light till the darkness wins. Hold me up, C'est à mon tour. don't look weak. Soon I'll stand on my own 2 feet. Je croyais que t'étais censé t'être entraîné. Oh, but don't stop. I need you to hold me up, don't break. I need you to hold the weight down. Wait, I need you to light the way. On n'avait pas le droit de céder de ses mains tout à l'heure, mais là, interdiction de lâcher la corde. Ok. À la 1, à la 2, à la 3. Allez, plus fort. Ouais, vas-y.
En fait, oui. Excusez-moi, si vous n'arrêtez pas de vous faire les yeux doux, on va perdre la prochaine manche, alors on se concentre. Trop chou, j'adore, mais on se concentre. Allez, avance, avance. Faut y aller, là, plus vite, les mecs. Vas-y, c'est à toi. Allez, tu vas les avoir. Oui, attends, viens, Ça va, merci. Oui. Oui, je me suis juste tordu la cheville. Ça va, seule ma fierté est blessée. Oh. On a gagné. Pourquoi tout le monde s'en fiche? Ta famille est incroyable. Mais j'ai une question. C'est quoi le problème de Zach? Tu parles de son esprit de compétition exécrable? Ouais, il est infernal. Mais ma famille aussi est comme ça, t'as bien vu. Ouais, mais eux, c'est différent. Ils s'amusent, ils jouent. Mais lui, il est sérieux. En effet, il est là pour gagner, c'est une vraie Et obsession. t'es sorti avec lui. Pourquoi? Dans l'intérêt de mon travail de recherche sur la romance, je t'en prie, dis-moi ce qui t'a attiré chez ce mec. Je sais pas, on bosse dans le même domaine, ou plus ou moins similaire. Je sais qu'il est insupportable, mais il est aussi passionné par ce qu'il fait. Pas que par le business ou le côté légal, mais par le côté artistique aussi. Il adore la littérature, il lit pratiquement autant que moi. Non, alors- ça, j'y crois pas une seule seconde. D'accord, pas autant, mais je te jure qu'il lit beaucoup. Et puis on a des amis en commun, et on est tous les deux très investis dans notre travail. C'est possible, mais pas de la même manière. Il a l'air d'avoir la cote. C'est sûr, ma famille l'adore. En tout cas, vu à quel point ils m'ont cuisiné, j'en déduis que ta famille m'aime bien aussi. J'ai préparé de la glace à la vanille avec ton père. T'aurais pu me parler de ses méthodes d'interrogatoire. Désolée, je crois qu'il les réserve aux invités de prestige. Ceux qui sortent avec sa fille. De quoi vous avez parlé? Il m'a posé plein de questions sur moi, pas sur nous, alors j'ai pas eu à mentir. Tu veux un résumé? Il a pas posé de questions sur la rupture avec Zach? Non, aucune. Ah, tant mieux, ça veut dire que le plan fonctionne. Raconte-moi tout. Ok, je vais te poser les mêmes questions que lui. Où t'as fait tes études? À la fac de Dobson. Sans blague, j'étais à Whitendale. Non. Si, je te jure. Attends, c'est vrai ou c'est pour Non, ton c'est personnage? vrai, vérifie dans ma bio. Je t'ai dit que j'avais pas eu besoin de mentir. Les donuts à la cannelle de la petite boutique là. Près du verger. Ouais, Ils sont fabuleux. carrément. Presque aussi bons que les beignets de crevettes de Giancarlos. Ça, je peux pas le savoir. Ok, et je te promets que je ne commanderai pas de gâteau à la noix de coco. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est? Tu veux voir? Je sais pas de quoi il s'agit, mais ouais. Oh, c'est pour ton argumentaire. J'essayais de trouver de nouveaux livres pour créer un catalogue, mais aujourd'hui les gens achètent beaucoup de livres sur Internet, donc j'ai eu l'idée de créer des bandes annonces de romans. Ça finit comme ça. Le but est qu'on ait envie de lire le livre. Mission accomplie alors. C'est vrai? Ouais, je trouve que... D'ailleurs... Oh, tu m'as donné une idée. Mon héros doit être vulnérable. Je dois y aller. Il faut que je l'écrive tout de suite. Tu m'as laissé sur ma faim hier, j'ai vraiment hâte que tu me racontes ce que t'as écrit. Alors ça sent merveilleusement bon. Ah, Tu m'en diras des nouvelles. ok, j'essaye. Une pure merveille. Bon allez, ne me fais pas mariner. Où D'accord. est-ce que tu en es? En fait, j'ai écrit une bande-annonce. Ou sa trame, plus exactement. Je te suis pas. Tu vas voir. Écoute ça. Je me suis demandé quel passage de mon histoire ferait une bonne bande-annonce captivante pour le lecteur. Une façon d'appréhender mon histoire sous un nouvel angle. C'est super et ça t'a aidé? Oui, parce que j'ai enfin trouvé ce qui allait ébranler mon personnage principal. Il faut que la femme qu'il aime se retrouve en danger. Du coup, ce n'est plus sa vie qu'il doit sauver, mais celle de sa dulcinée. Mais ça, tu l'avais déjà deviné. J'ai hâte de lire tout ça. En revanche, il m'en faut encore. Oui, ça C'est marche. trop bon. Et j'ai une petite surprise. L'autre jour, des pancakes. L'ananas grillé aujourd'hui. Ouais. Où est-ce que tu trouves le temps? Eh bien, en ville, je mange surtout des trucs tout prêts, mais mon père m'a toujours appris que quand c'était possible, c'était important de prendre le temps de cuisiner pour soi et pour les gens à qui on tient. C'est très mignon. Ouais. Ma mère était institutrice. Elle avait l'habitude de se lever à l'aube. Mais mon père était plutôt du soir. Pourtant, tous les jours, il se levait en même temps qu'elle pour lui préparer son petit déjeuner. Ça, c'est romantique. Si ça peut te faire plaisir.
J'ai l'impression que tu vas dire un truc qui va pas me plaire. T'es sensible à la romance. Ok, d'accord, sensible à l'amour. Oh, ça va mieux. C'est une nuance, pas une différence. Pas pour moi. Bon, qu'est-ce que c'est? Explique-moi pourquoi tu as une dent contre les romans d'amour. Voilà ce que je pense. La romance est malsaine. Ce sont des personnages qui se cachent à la lueur des chandelles au lieu de vivre au grand jour. Les chandelles ne cachent rien, elles créent de l'intimité. Oui, mais ces personnages en démonstration permanente vivent sur un petit nuage et jamais dans la vraie réalité du quotidien. Sauf si on en fait une routine comme le faisait ton père. Je ne veux pas que mes personnages soient trop parfaits et flamboyants. C'est faux, ils sont pas parfaits. Tu plaisantes, ils n'ont absolument aucun défaut. Ils réussissent systématiquement tout ce qu'ils entreprennent. On se fiche complètement de tout ça, d'accord? La romance, c'est une histoire de plénitude et de sérénité quand on est avec l'autre. Hé, Shepard! On se fait une petite partie? Il nous faut un 4e. Ça va être marrant. Salut. Salut. Prêt? Oh, on a droit à un striptease. Je vous avais dit que la vue serait sympa. Calls when she's feeling down, trying to find her way out. There's a sound when you're breaking down, trying to find your way out. The phone Oh, Zach ne peut vraiment pas s'empêcher de jouer les gros durs. I'm waiting for my way out. She said, I'm afraid. Ouais, il frime grave. Ça se voit qu'il essaye de reconquérir Ivy. Il est fou de jalousie. Il est trop intelligent pour croire qu'il a une chance. T'en es sûr? Il n'a aucune chance à côté de ton séduisant écrivain. C'est vrai, Reed est trop sexy et absolument parfait pour toi. Ce matin, il a reparlé de votre premier rendez-vous. Trop romantique. Je veux dire, il faut qu'il s'en serve dans un de ses livres. Oui, oui, c'est une idée. To see you waste away. On doit y aller. Bon, faites attention à ne pas vous blesser, les garçons. Vous partez déjà? Je m'échauffe à peine. Il a raison, on devrait rester après tout, c'est son grand week-end et... Je t'adore. Il se prend vraiment pour le centre de l'univers. En fait, elles vont à un enterrement de vie de jeune fille secret. Ça n'a rien de secret, on s'en cache pas. Je vais renverser mon verre si je vois rien. Merci beaucoup. Oui, c'est trop dur de se faire chouchouter. Parfait, cet enterrement de vie de jeune fille. Je suis d'accord. À la vôtre, les filles. Alors, c'est du sérieux entre toi et Reed? Eh bien, disons qu'on apprend à se connaître. Oh non, 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 non. Je veux des détails et surtout, n'oublie rien. D'accord. Il est différent de l'idée que je m'en faisais et... Oui, j'avoue, ça me plaît assez. Et puis, c'est un fantastique écrivain. Un fantastique écrivain. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un critère important à tes yeux. Alors, ton bouquet aura seulement des roses ou tu vas ajouter des pivoines? Ah non, arrête! Bien Je tenté. te signale que c'est de toi qu'on était en train de parler. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux hommes qui se disputent ton cœur? Personne ne se dispute quoi que ce soit. Dis-lui, Clarissa. Oui, dis-lui, Clarissa. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste, Zach, il est comme ça. C'est vrai, il est venu avec quelqu'un en plus. Oui, oui, c'est ce que je dis. Il est venu avec une fille. Où elle est d'ailleurs? Je l'avais invitée, mais elle avait du travail. Je crois pas que ce soit une relation sérieuse entre eux. Pas comme Reed et toi. Ce n'est pas une relation sérieuse. Ni autant que tu veux. L'alchimie entre vous deux est plus que palpable. Franchement, sans rire, je sens vos regards sur moi, là. Ah, un petit coup de main, s'il te plaît? Impossible, elle a raison. Je vois. Merci beaucoup pour votre précieux soutien. Maintenant, je ne suis plus là pour personne. Allez, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Faites de beaux rêves de Reed. Oh non, 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 non. Ah, je me sens hyper détendue. Bon, sérieux, Ivy, tu sais que je serai toujours là pour toi. Oui, bien sûr, moi aussi, tu le sais. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu me dis pas? J'en ai aucune idée. Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé entre toi et Écoute, Zach. je suis juste fatiguée. Et je te jure que je veux profiter à fond de cette semaine. Mais je dois passer tout mon temps libre à plancher sur mon argumentaire et ça ne se passe pas tout à fait comme je l'aurais souhaité.
Oui, Clarissa m'a parlé de la promotion. Oui, d'accord, tu dois préparer ton argumentaire. Mais je suis sûre que c'est du tout cuit. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de concurrence. Et je veux leur prouver que je peux promouvoir les écrivains de notre catalogue, mais aussi que je peux dénicher de nouveaux talents, tu comprends? Ah, donc c'est pour ça que tu lis encore beaucoup plus que d'habitude. T'as remarqué? Ouais, je t'ai même vu lire en douce le jour du barbecue. Oui, en effet. T'inquiète pas. T'as trouvé quelque chose? Le futur best-seller? Malheureusement, pas encore. Je suis sûre que tu trouveras, tu verras. Dommage que Reed n'écrive pas de roman d'amour. Au moins, tu sais que c'est une valeur sûre. Ouais, je sais. Salut, Frangine. Dis donc, t'as l'air déçu de m'entendre. T'attendais l'appel de quelqu'un d'autre? Non, non, désolé, j'essaye de travailler, mais j'arrive pas à me concentrer. Bois peut-être un thé au romarin? J'ai déjà essayé. Waouh, eh bien, tu dois vraiment être très préoccupé si le thé au romarin ne marche pas. Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec Ivy, par hasard? Eh bien, à l'évidence, elle est opiniâtre et stimulante. Opiniâtre et stimulante. Deux adjectifs qui ne vont pas ensemble. Je t'ai dit que c'était une tête de mule. Et juste aussi. Ouais. Elle m'a fait ajouter une histoire d'amour à mon intrigue et je dois reconnaître que c'est beaucoup plus fort. Super, alors c'est quoi le problème? Eh bien, j'arrive au passage où le héros réalise qu'il a trouvé la personne qui le comble de bonheur, mais Il a peur d'avouer ses sentiments. Oui, et il a une enquête à résoudre, alors ça lui complique les choses. C'est un roman à tiroir. Oh, ça y est, donc tu t'es pris au jeu de la romance. Consulte Ivy. Peut-être qu'elle aura, je sais pas, une bonne idée. Peut-être qu'elle t'inspirera. Tu sais quoi? C'est ce que je vais faire. Merci, Frangine. Y a pas de quoi. Je te laisse. À plus. Hé, quoi de neuf? J'ai l'impression de tromper tout le monde en leur faisant croire à cette histoire avec Reed. T'inquiète pas, tu es très évasive. C'est notre famille, on sait bien qu'ils sont curieux. Oui, mais ils accueillent Reed comme ils ont accueilli Isaac. Mais t'en fais pas pour ça. Sauf que tout le monde va être déçu le jour où on va devoir rompre. Personne ne sera déçu. Je ne voulais pas leur faire de peine, je voulais juste un rencard. Ils s'en remettront. Si les gens adorent tes petits amis, c'est parce qu'ils t'adorent toi. Mais est-ce qu'il se pourrait que tu sois vraiment intéressée par Reed? En tant qu'auteur? Ah, oui, bien sûr. Mais tu sais, je me demande si ta mauvaise expérience avec Zach ne t'a pas fait perdre confiance en l'amour. Eh bien, si ce que tu dis est vrai, alors il faut vite que je change de métier. Ou tu t'accroches au roman d'amour parce que c'est moins risqué. Ou tu touches un point sensible. Écoute, je sais que tu n'as plus envie de souffrir. Mais je comprendrais aussi que tu aies envie de réessayer. Je veux que tu saches que je ne te juge pas. Quoi, avec Zach? Non, 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 c'est du passé, j'ai tourné la page, Ok. je te le jure. C'est vrai, oui. Au début, c'était très dur, mais quand je le vois maintenant, je veux dire... C'est dur, mais pas à cause de mes sentiments pour lui, c'est juste que ça me rappelle ce que ça fait d'être totalement aveuglé par l'amour. Oui? Eh bien, essaie de te souvenir que l'amour peut aussi nous aveugler dans le bon sens. Tu vois, j'ai travaillé au même endroit que David pendant... 3 ans, et il me tenait la porte quasiment tous les jours, et moi, je ne voyais rien. Et puis un beau jour, je l'ai regardé, et j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Ah, c'est parce que tu avais renversé du café sur sa chemise et que tu as été ébloui par ses abdos. Oui, c'est vrai, mais où est le mal? Non, sérieusement. Il a réagi avec tellement de bienveillance. Et je me suis souvenu qu'il me tenait la porte tous les matins et... Oh, j'avais besoin de quelqu'un de bienveillant dans ma vie. Ouais, quelqu'un de gentil. Avec des tablettes de chocolat. Je te souhaite de trouver la même chose. J'adore les jolies fins. Eh bien, ça arrive aussi dans la vraie vie. Si tu n'es pas heureuse, c'est que l'histoire n'est pas terminée, petite sœur. Bon, alors, est-ce qu'il est bien, ce bouquin? Non, non, il est nul. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ouais. Bah, C'est vrai, je vous jure. Un massage exfoliant dingue, aux non? algues. Tiens, Où est Reed? il avait du boulot. Tu sais sur quoi il travaille, par hasard? Il a dit que tu l'appelles si tu as besoin de lui.
prépare la paella avec ton père. Alors, on est venu s'incruster dans votre super fiesta. Où est-ce qu'on fait la fête? Je crois que vous avez raté le meilleur. C'est pas grave, vous allez tout recommencer, avec nous deux, et je fais même tomber la chemise. Personne n'a envie de voir ça, jeune homme. Mon Dieu! Pas sympa. Pas trop douloureux? Un peu. Je peux t'accompagner? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Comment ça va? On n'a pas eu le temps de discuter depuis qu'on est là. Ça va, toi? Ouais, tout va bien. Je sais qu'on a été bien occupés tous les deux cette semaine, mais il y a quelque chose que je voudrais te dire. Si tu es d'accord. Bien sûr. Écoute, ça fait quelques jours que j'essaye de te rendre jalouse et d'attirer ton attention, mais tu sembles être le seul contrat que je ne peux pas renégocier, alors... Je vais prendre le risque et je vais me lancer. Je sais que tout est de ma faute, et tu avais toutes les raisons de me quitter. Mais je suis toujours amoureux de toi. Alors s'il te plaît, dis-moi juste... Dis-moi ce que je dois faire pour te récupérer. Je t'en prie. Commencez par arrêter de parler de moi comme si j'étais un objet. C'est pas ce que je voulais dire. Zach, sois réaliste. Il n'y a plus rien que tu puisses faire, nous deux. C'est terminé. Alors pourquoi tu ne sembles pas heureuse? Est-ce que tu ferais preuve d'empathie? Il m'arrive parfois de faire attention aux autres. Oui, mais sache que tu te trompes. Tu en es sûr? Je ne sais pas combien de fois je vais devoir me répéter, mais ce ne sont plus tes affaires, c'est clair? Ok. D'accord. Je veux juste que tu saches que je ne voulais pas... Je ne voulais pas te faire souffrir, tu vois? Et je veux vraiment ton bonheur. Alors... Et je peux te l'enlever? Hé, Clarissa, quelle bonne surprise. Ivy, au sujet de Reed, fais bien attention avec lui. Il a encore signé aucun contrat, alors... Oui, et je suppose que tu voudrais l'aider à y remédier. Je pourrais lui négocier un meilleur cachet. Mais c'est bien pour ça que je suis inquiet pour toi. Tu comprends? Ivy, tu es une femme formidable, mais par-dessus tout, tu es une éditrice fantastique et... J'espère avoir tort, mais Reed pourrait se servir de toi pour tes talents d'éditrice. Et quand le moment sera venu, il choisira le plus gros chèque. Oui, parce que toi, c'est ce que tu ferais. Ouais. C'est juste que j'ai pas envie que tu souffres à nouveau. Oh, merci, Zach. J'apprécie, c'est très gentil. Mais tu n'as pas de souci à te faire. Reed et moi... Reed et toi, c'est pas tes oignons. Merci, Clarissa. Bon, je te laisse. C'est moi qui hallucine ou Zach vient d'exprimer des remords? Des mini, rikiki, tout petits Ah ouais, remords. tout minuscule. Attends, je vais sortir notre liste de trucs qu'on pensait ne jamais voir. Une sirène, non, une licorne. Ah voilà, Zach exprimant des remords. On peut l'enlever de la liste. C'est miraculeux. Ça fait peur quand il est gentil. Non, c'était mignon. Ouais. Tiens, mon pote, régale-toi. Une crevette s'est échappée. Merci, mec, Coucou, pour la salut. serviette. Hey. Salut. Tiens. T'as réussi à écrire? Ouais, un peu. Mais j'ai du mal à me concentrer. Ah oui? Ouais. T'as trop de choses dans la tête? Non, juste une personne. Reed, est-ce que tu pourrais m'aider à écrire quelque chose? Ouais? De quoi il s'agit? En fait, j'ai pas encore écrit mes vœux et j'aimerais que tu m'aides à les rendre hyper romantiques. Bon exercice. Je crois pas être le mieux placé pour faire ça. Mais c'est toi l'écrivain. Oui, mais en fait, je trouve que la romance est d'une bêtise abyssale. Une mauvaise comédie qu'on joue pour les autres au lieu de montrer qui on est réellement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas à écrire depuis Reed, que... arrête de parler, s'il te plaît. Sarah, là, il dit n'importe quoi, d'accord? Non, il a raison. Je suis sur le point de m'engager pour la vie avec un homme et qu'est-ce que je sais réellement de lui? C'est vrai, il nous a laissé tricher à la pétanque. Il n'est pas honnête. Non, je me suis mal exprimé, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, tu as été un peu plus clair. Excusez-moi. Tu n'as rien appris. Sarah! Sarah, attends! Sarah, attends, je t'en prie.
Écoute, je t'assure que Reed ne sait absolument pas de quoi il parle. Comment je peux savoir si je connais vraiment Alberto? Mon Dieu, ma chérie, je t'assure que tu connais bien Alberto. Tu sais qu'il est grognon tous les matins. Et tu sais combien il est attentionné. C'est vrai, il est tellement prévenant avec toi. Oui, mais il y a tant de choses que j'ignore encore. C'est ce qui fait de l'amour une aventure. Chérie? J'ai pensé que t'aurais peut-être un peu froid si vous faites une balade. Je vais épouser cet homme. T'as de la chance. Tu viens avec nous? Oui, j'arrive. Ça va? T'avais l'air bizarre. Alors, t'as lu mon nouveau chapitre? Quand mon héros présente ses excuses. Je me demande comment t'es venue cette idée. Bon, d'accord. Je sais que j'ai pas été malin hier et je suis vraiment désolé. Mais on dirait que tout s'est bien terminé, non? Le mariage a toujours lieu. Ouais, c'est arrangé et je crois que la romance n'est définitivement pas pour toi. Tu m'en veux beaucoup. Non, mais je peux t'avouer une chose. T'as fait beaucoup de progrès en matière de romance. C'est vrai? Ouais, en fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah, j'ai eu une idée pour consolider mon argumentaire. C'est super. J'espère que tu le penseras encore quand je t'aurai expliqué, parce que tu fais partie du plan. Tu m'intrigues? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, si tu es d'accord, Hein? je voudrais utiliser ton manuscrit pour proposer un genre croisé et créer une nouvelle catégorie dans notre catalogue. C'est brillant. C'est vrai, tu trouves? Ouais, je suis partant. T'en es sûr? Je veux dire, je peux vraiment compter sur toi? Oui. N'accepte pas pour me dire après que c'est pas ton truc ou que t'as plus Bon, envie. attends, laissons nos désaccords de côté 2 minutes. Je peux t'assurer que j'ai développé un nouveau et profond respect pour la romance. À l'écrit. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Et merci, tu sais, une catégorie de genre croisé va procurer aux auteurs plus de liberté et je pourrais accompagner leurs projets. Comme tu le fais avec moi. Je crois vraiment que c'est le genre d'idée qui peut m'assurer cette promotion. Absolument. Waouh, c'est... Notre collaboration a dépassé mes espérances. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette aventure avec toi. Moi aussi. Bon. Eh bien, je vais retourner à mon roman. D'accord. À plus tard. La voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise? Écoute, Sarah a parlé à Alberto qui a parlé à Zach et du coup maintenant, elles sont au courant. Aïe. Je n'aurais qu'une seule question. Une seule? Pourquoi tu nous as pas dit que t'avais rompu avec Zach parce qu'il t'avait trompé? J'ai pas eu le courage de tout vous expliquer, c'était tellement humiliant. Ah non, c'est lui qui aurait dû mourir de honte. Mais je savais que vous l'aimiez énormément. Chérie, nous, c'est toi qu'on aime. Merci, maman, mais c'est que les attentes autour de notre couple étaient tellement élevées que je n'avais pas envie d'affronter la déception de tout le monde. Surtout, pas le week-end de ton mariage. Au contraire, c'était le meilleur moment. En plus, après ce qui s'est passé hier soir, tout ce qu'on s'est dit et... Il n'y a rien de grave, c'est... Ne t'inquiète pas. Mais toi, par contre, t'aurais dû tout nous raconter. Tu n'aurais pas dû traverser ça toute seule. Clarissa était au courant. J'étais pas toute seule. Vous, que je ne vous reprenne plus à faire des cachotteries à votre pauvre mère. D'accord. Même si ça me rassure que vous soyez là l'une pour l'autre. Oui, toujours. En tout cas, je suis contente de savoir enfin la vérité. Et c'est très bien que tu nous aies tout raconté avant le mariage. Alberto et moi, on est soulagés. T'en es sûre? Oui, je te jure. Ce que Zach a fait, il sait que c'était une erreur, mais... Sache que tous les hommes ne seront pas comme lui. Ah, je sais, rassure-toi. Tu en es sûre? Disons qu'il faudra me le rappeler de temps en temps. Compte sur nous. D'accord, mais tu n'as qu'un mot à dire et Zach ne sera plus notre témoin. Non, Zach s'est excusé, ça va aller. J'ai tourné la page et Alberto et toi devez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais par pitié, ne vous occupez pas de moi. Zach et toi nous avez présenté. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez là tous les deux. Mais si Zach s'est vraiment excusé... Il l'a fait. Il l'a fait, avec sincérité, même Ouais. si c'est dur à croire. Trop bizarre. Bon, dans ce cas, si tu es d'accord, alors nous aussi. Je suis d'accord.
Et moi, j'ai une révélation à vous faire. J'ai appris que Zach voulait rendre Ivy jalouse. Et il n'est pas en couple avec cette fille. En fait, il l'a trouvée sur une espèce d'appli pour ne pas aller seul à des mariages. J'y crois pas. Il existe des applications pour ça. Apparemment, oui. Quand on y pense, c'est génial. Personne n'aime aller seul à un mariage. Zach croyait que s'il rendait Ivy jalouse, elle retomberait dans ses bras. Oui, bah, son plan n'a pas marché. En effet. J'avais remarqué qu'il n'avait pas l'air très proche. Elle était discrète parce qu'elle préfère rester un peu à l'écart par respect pour la famille. En tout cas, je trouve que c'est très prévenant de sa part. Oui. Moi aussi, j'ai un petit truc à vous avouer. Ne me dis pas que tu as trouvé Shepard avec une appli. Tu plaisantes. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, allez, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a vraiment entre Reed et toi? Il se pourrait que je craque un peu pour lui. Ivy! Non, ne me fais pas ces yeux-là. Il ne ressent pas la même chose et... Je le sais, je t'assure, il ne croit pas en la romance et on est juste bons amis dans le meilleur des cas. Attends, t'es sérieuse? Tous tes romans d'amour ne t'ont rien appris. Tu sais bien que le problème est toujours le même. Un simple malentendu qu'une petite conversation doit pouvoir arranger. J'ai déjà entendu ça, oui, c'est vrai. Mais quand votre cœur est en première ligne, c'est pas aussi simple. Je sais. Allons manger un bout de gâteau. Salut. Salut. J'ai pensé qu'il fallait que je te dise que le loup est sorti du bois. Voilà, j'ai révélé notre accord et la vérité sur... et bien tout le reste. Ah oui? T'as vraiment tout raconté? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Eh bien, cette histoire dont tu ne voulais pas parler à ta famille. Oui, je leur ai tout dit. Zach m'a trompé. Et maintenant, tu le sais, toi aussi. Tu sais que ça ternit son image et pas la tienne, hein? Oui, sans doute. Je fais ce que je peux pour m'en souvenir. Tu mérites tellement mieux. Chaque jour. Je trouve que c'est étrange que tu me dises ça. J'en parlais avec ma sœur tout à l'heure et... peu importe. Même si Zach ne m'avait pas trompé, je crois qu'on ne serait plus ensemble. J'ai de l'ambition, mais pas au point d'avoir besoin d'écraser les autres. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas prête à aimer à nouveau? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui fuis l'amour en permanence. Non, je ne fuis pas l'amour. L'amour n'est pas le problème. C'est la romance et les faux semblants qui vont avec qui me gênent. Comme notre relation. Mais on peut poursuivre cette histoire en tant que... Collègue? Tu sais, tu m'as tellement aidé que je dirais... Je dirais même qu'on est... de précieux collaborateurs. Mais tu dois toujours m'emmener chez John Carlos. Ivy, Reed. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Vous n'êtes pas venu nous demander de l'aide, j'espère. Alors, un des garçons d'honneur a eu une urgence et a dû repartir. Du coup, on a un énorme service à te demander. Tout ce que vous voulez. Tu accompagnerais Ivy jusqu'à l'hôtel? Oui, avec plaisir. Merci, c'est top. De rien. Merci, c'est gentil. C'est normal. Bon, eh ben, on va vous laisser tranquille. Allons-y. Oui, à plus tard. Attends une seconde, je connais ce regard. Une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. Oui, en quelque sorte. Je crois que je sais comment va se terminer mon roman. Tu voulais me dire autre chose? Non, t'inquiète, c'est pas à la minute. Vas-y, ne laisse pas partir d'inspiration. J'y vais. Tu es magnifique. Merci. Hé! Est-ce que ça va? Ouais, bien sûr. Tu veux une tasse de thé? Viens.
Est-ce que t'as vu Reed? Non, pourquoi? Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. J'espère que le marié n'a pas trop le trac, en tout cas. Alors, Je le vois nulle part. où est-ce qu'il est passé? Je l'ai pas trouvé. Hé, ça va pas? Est-ce que tu cherches Reed? Ouais. Oh, il doit être parti à la banque. Je viens de lui faire une super offre. C'est quoi cette histoire d'offre? Je l'ai fait signer chez Lehman. Il va toucher le double de ce que Triple H lui aurait promis. Non, il Il n'aurait a pas fait fait. exactement ce que je t'avais dit qu'il ferait. Oh, Ivy. C'est ça le business. Non, il a dit... Il a signé. Non. C'est pour ça que je suis indispensable. Je reviens. Attends, moi j'arrive. Hé, wouh! Qu'est-ce qui se passe? Où est Reed? J'aurais jamais dû lui faire confiance. Il a signé chez un autre éditeur que Triple H. Ah non, impossible. Pas après tout ce que vous avez fait ensemble. J'ai basé tout mon argumentaire sur lui, ça compromet tout mon travail. Et il n'est même pas là pour le mariage. Dis-toi que les gens poseront moins de questions sur Zach. Il doit y avoir une explication. Mais pourquoi il n'est pas là pour me la donner? Je crois que c'est à nous. Mets-toi tout à l'arrière, il va venir. Waouh, tu es magnifique. Merci beaucoup. Mon imagination me joue des tours ou ton cavalier n'est pas encore arrivé? Je suis vraiment désolée, mais Reed est introuvable. Et Alberto? Ah oui, il est là, bien sûr. Je suis rassurée. Tu veux que je me tienne à l'écart? C'est ta journée, je fais comme tu veux. Non, tu es mademoiselle d'honneur. Je suis vraiment désolé. Une minute, où étais-tu? Non, ce n'est pas grave, ils peuvent attendre, c'est ma journée. Et je veux savoir où tu étais. Je suis vraiment désolé. Tu l'as déjà dit. Où étais-tu passé? T'as vraiment signé un contrat? Oui? Et comment tu l'as su? Félicitations, mon pote. Merci, Zach. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis parti tôt ce matin. Je pensais être de retour à l'heure, mais je me suis retrouvé coincé dans des embouteillages monstres. Oh, les bouchons, c'est ça votre excuse? Vous exagérez. Mais vous êtes là maintenant, alors est-ce qu'on peut accélérer la cadence? On n'a pas terminé. Non, Sarah, ça va, c'est pas Il y a grave. autre chose que les embouteillages. Il m'a laissé tomber pour un plus gros contrat. Ah, attends, de quoi est-ce que tu parles? T'as signé chez Lehman. Aucune idée. Non, j'ai signé chez Triple H. C'est vrai? Oui. Sinon, comment on pourrait être collègues? Bon, vous vous expliquerez plus tard. Le grand jour est arrivé et je suis prête à me marier. Ah, on y va? C'est à vous. Oui. On y va. Ouais, viens. Non, 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 non. Ne regardez pas, la mariée arrive. Allez, allez, on se dépêche.
Je promets de faire de notre vie une aventure. De te surprendre chaque jour, un peu comme aujourd'hui, et d'être ta partenaire. Je t'offre tout mon amour et mon soutien. Je te promets de passer chaque jour auprès de toi. De t'apporter de la joie, d'adoucir tes peines et de faire de cet amour l'aventure de notre vie. Vous pouvez embrasser la mariée. Ok, le petit oiseau va sortir. Tout le monde me fait un beau sourire. Attention. Sourire. Sourire. Une petite dernière. Votre attention, s'il vous plaît. Ovation pour les mariés. Bravo. C'est l'heure de faire la fête. Allez, on y va. J'arrive tout de suite. Attends. Tu t'en vas avant la pièce montée? Je voulais rentrer, j'ai beaucoup de travail. Oh, je crois que ça porte malheur de partir avant le gâteau. Depuis quand t'es superstitieuse, toi? Je ne le suis pas, mais ne prenons aucun risque. Viens goûter le gâteau, parle avec Reed. Ah, je crois que j'ai assez parlé avec lui. Ouais, bon d'accord, tu te contenteras du gâteau. D'accord. Il est pas la noix de coco. Oh, salut. Salut. Il paraît que tu bosses dans la mode maintenant? Oui, ma boîte est basée à Milan. Waouh. Et tu savais que j'avais fait la couverture du magazine Reed? Non? Je t'enverrai le lien. Tu ne veux pas me le montrer maintenant? Très bonne idée. Il a jamais voulu admettre que j'avais raison. Ah, sans blague? Je n'aurais jamais cru ça de lui. Ça va, ma chérie? Ouais. Très bien. Alors, jeune fille, raconte-moi tout. Reed était en retard. Ça, je le sais déjà. Dis-moi ce qui t'arrive. Super, tout le monde va venir s'asseoir à cette table. Oui, on est là pour toi. Merci, c'est très gentil, mais vous pouvez être là pour moi un peu plus loin. Oh, Dieu du ciel, allez voir ailleurs. Laissez-la un peu respirer. Allez, oust. Désolée, ma puce. Merci beaucoup, tante Edith. Il n'y a pas de quoi. Je t'ai déjà dit que t'étais ma tante préférée. Au moins 1 millier de fois, chérie. Ah, je suis. Tu lui as fait part de tes sentiments. Je sais pas comment m'y prendre. Il ne m'a pas du tout dit ça à moi. D'ailleurs, au téléphone, il était très désagréable. Je suis pas prête à lui dire. Oh, alors contente-toi d'écouter. Ivy, je tiens à m'excuser à nouveau. Je croyais vraiment que je serais de retour à temps. Tout est bien qui finit bien. Vraiment? Parce que j'ai pas l'impression que ça se termine si bien que ça. Zach m'a fait croire que t'avais signé avec les Man, mais je suis ravie que t'aies signé avec Triple H. C'est pour ça que j'ai dû partir ce matin. Je comprends pas. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai appelé Harper et je lui ai dit que je voulais signer avec Triple H, à la seule condition que mon éditrice, ce soit toi. T'as fait ça? Oui. Je t'avais dit dès le départ que je saurais te rétribuer. Mais ensuite, Zach est allé se mêler de ce qui ne le regardait pas. Et elle m'a appelé inquiète puisqu'on avait déjà conclu un accord. J'ai pensé que ça t'aiderait pour ta promotion, si tu m'avais déjà souclé, si je puis dire. Alors j'ai appelé Harper et je lui ai demandé à signer le contrat à la première heure ce matin et elle a dit oui. Je t'en ai ramené une copie. Je ne sais pas si ça te sera utile ou non pour préparer ton argumentaire, mais je veux que tu saches que notre accord est gravé dans le marbre. Je suis tellement désolée d'avoir douté. Non, de ne le toi. sois pas, je suis rassuré, maintenant. Je suis désolé. Vous êtes sûr de vouloir terminer l'histoire comme ça? Il y a autre chose, tante Edith. À la bonne heure. Tu disais? Ivy, je ne sais pas si je saurais déjà le dire de façon romantique. Mais t'avoir rencontré est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Ça commence plutôt bien. Grâce à toi, j'ai vu ce qui manquait dans mes romans. Mais j'ai aussi trouvé ce qui manquait à ma vie.
Et je suis tombé amoureux de toi tellement fort. Aussi vrai que j'adore travailler avec toi, je veux te combler chaque jour de ta vie avec tout le romantisme que tu mérites. Je m'en suis bien sorti. C'était parfait. Je veux la même chose. Travailler à t'écouter. Tomber amoureuse. Ça, c'est une belle romance.